Salut à tous, les gringos muchachos de la pampa, de la tagliatelle. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait gris, il fait bof, il fait froid. Mais bon, j'ai envie de dire un petit coup de bol. Ah bah non, j'avais la main dessus, ça peut pas marcher. Je recommence. Je disais un petit coup de bol et tout repart. Hein? Bon. Voilà. Alors, je viens aujourd'hui vous présenter un très bel oracle que j'ai brassouillé dans tous les sens parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai. Il est très chouette. Mais avant, je voulais vous présenter mes dernières acquisitions pendulesques. Oui, parce que je suis une grande fan. Donc voici. Alors, le premier, c'est un pendule, non, c'est pas cadré du tout, en pierre de Larimar, ici en haut, et en lapis lazuli. Voilà. Il est super. Je l'ai testé tout à l'heure. Enfin, je les ai tous testés, hein, mais oh là là, on se calme. Voilà, très joli. Il complète ma collecte. Hop, dans le bol tibétain. Le deuxième, c'est un pendule en quartz rose avec une espèce de structure autour, avec les pierres qui symbolisent nos 7 chakras principaux. Donc le voici, mais c'est pas cadré, j'ai l'impression. Oh, j'en sais rien. Voilà. Très joli aussi. Hop, bol tibétain. Le troisième, je vais le mettre là, le bol, ce sera plus simple. C'est un pendule en fluorine verte et jaune. Je trouve très sympa. J'en avais pas comme ça. Il y a beaucoup de reflets, c'est très beau. Enfin, quand tu le regardes à l'air extérieur, enfin en plein air, oups, c'est beau quoi. Hein, voilà. Et enfin, le dernier, c'est un pendule tout simple, en métal et en laiton. On appelle ça un pendule témoin. Hein. En fait, on peut l'ouvrir comme ça. Et imaginons que je perde Bubule, mon chat, ma chatte. C'est clair que c'est trop petit pour que je mette une photo d'elle dedans. Enfin bon, si j'écris sur un tout petit bout de papier en rikiki Bubule et que je la cherche, je la retrouve. Voilà, hein, c'est tout bête. Excusez-moi pour le cadrage, c'est encore vraiment beaucoup de choses à apprendre sur Internet. Bon, bref, voilou. Donc, ce nouvel oracle, il est très chouette. Voilà, tout qui voltige. Il s'appelle l'oracle de lumière. Donc, il a été concocté par Aurore Widmer et les illustrations sont de Jérémy Avada. Donc voilà, ça nous donne un aperçu en fait du jeu qui va être dans ses tonalités, c'est-à-dire noir, blanc et or. Et c'est d'une classe. Enfin, moi, je suis complètement tombée sous le charme. Donc, on va commencer par le guidebook, comme ceci, qui est plutôt conséquent. Les illustrations sont toutes en noir et blanc, mais bon, ça ne change rien à la puissance du truc. Alors voilà, par exemple, cette carte, la vulnérabilité. Bon, ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas plus de 2 pages. Voilà, avec le message... c'est vraiment axé sur le développement personnel, sur l'introspection, sur la guérison intérieure. Voilà, là par exemple, il y a écrit « Plongez jusqu'au fond de vos peurs et de vos profondeurs afin de les observer, de les accueillir et ainsi de les transcender. » Ouais, c'est ça. Donc voilà, alors, concernant Aurore Widmer, qu'est-ce qu'on sait? Donc, elle nous dit qu'elle est une praticienne chamanique et holistique. Donc, holistique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la guérison, mais pas forcément concernant... Enfin, ça ne concerne pas que la personne, ça concerne son environnement, tout son environnement, en fait, c'est global. Donc, elle a écrit plusieurs livres sur la lithothérapie et l'astrologie.
D'accord. Elle organise des ateliers et des retraites. C'est cool. En France et à l'étranger. Ok, ok, ok. Et donc, elle utilise différents outils, hein, comme le tambour chamanique, le chant, le yoga, la danse, plein d'autres choses. Donc, elle a un site, hein, internet, hein, qui s'appelle aurorelumière.com. Je suis allée voir, c'est sympa. Le dessinateur, donc Jérémy Avada, donc il est diplômé d'un diplôme supérieur d'arts appliqués. Il a longtemps côtoyé l'univers du tatouage, hein, sans y trouver une profonde attache. Ouais. Et donc il a inventé un nouveau truc, des illustrations totems sur mesure. Et je suis allée voir, et c'est sympa ce qu'il fait, vraiment. Donc voilà. C'est tout ce que je peux dire sur le guidebook. Ah oui, j'ai oublié. Donc il y a les diverses méthodes de tirage. Je ne les ai pas encore essayées, hein. Moi pour l'instant j'ai fait un tirage, une carte. Genre avec mon café le matin, bah tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Bon, alors, les cartes. Elles se présentent comme ceci. Le dos. Très sobre, très joli, très... avec les mêmes tonalités de ce qu'il y a à l'intérieur de la carte. Donc, je suis désolée, elles sont vraiment complètement dans le désordre. Alors, au niveau de la qualité de la carte, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus solide. C'est peut-être pas solide le terme. Un petit peu plus compact. Non, c'est pas ça non plus. Pardon, on est dimanche. Un petit peu plus rigide. Oui, voilà, c'est ça, c'est plus ça. Un petit peu plus rigide. Bon, voilà, hein, les gens font comme ils veulent. Mais moi, par rapport à mon confort perso, quand je les mélange, surtout que, bon, je les mélange comme une pro, hein. On m'appelle Karine Majax, là où j'habite. Non, c'est pas vrai du tout. Bah, tu vois, enfin, je suis obligée de me cramponner à la carte, tellement pour moi, c'est trop souple, hein, pour réussir à les mélanger. Bon, après, voilà, hein, on n'a pas tous les mêmes doigts, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je raconte? Bon, allez, place à la présentation. Alors, la méditation. J'aime beaucoup, pour moi, c'est très classe. Voilà, ce blanc, ce noir, cet or, c'est très classe, j'ai rien à dire. L'illusion, l'éveil, la connaissance de soi, le soutien, la nature, la gratitude, le repos. C'est marrant parce que je le tiens dans les mains et j'ai beaucoup de rires qui me viennent à l'intérieur. Il y a quelque chose de super gai. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Le masculin sacré, la paix intérieure, la maturité, le pardon. C'est très joli. La responsabilité, l'inconnu, la mort intérieure, le voyage, l'équilibre, le choix. C'est beau, hein? C'est vraiment joli, quoi. Il y a du boulot. Dans la simplicité, en fait, il y a un boulot énorme, je trouve. La cohérence, le sacrifice, l'union, le pouvoir personnel, la vitalité, la communication, E.T. téléphone maison, en gros, hein. Les cycles,
l'impermanence, la force intérieure, la foi, la transformation, avec notre ami le papillon, le féminin sacré, la vulnérabilité, le foyer, la créativité, pardon si je vais trop vite, hein, l'abondance, la purification, c'est marrant parce que finalement l'eau, c'est toujours la même chose en fait, hein, l'eau qui purifie, les larmes, ouais c'est ça, hein. L'amour inconditionnel, hein. Hop. La confiance, le karma, le partage, l'expérience initiatique. C'est marrant que ce soit la baleine, hein. Moi, ça me fait écho à des textes, quoi, des textes sacrés. La protection, le guide, le succès, le feu intérieur, l'instant présent, l'originalité, c'est très joli, la compassion et la joie. Alors moi, je l'aime vraiment beaucoup cet oracle, hein. Je le trouve, je retrouve toute la finesse. Il y a beaucoup de, ouais, c'est fin. C'est des cartes qui sont, je sais pas, qui révèlent beaucoup de sensibilité, de poésie, tout en étant, je trouve, vachement sobre. Je l'aime beaucoup ce jeu et je suis très contente de l'avoir dans ma collecte. Voilà, voilà. Je vais pas faire de tirage parce qu'en fait, j'ai un peu la dalle et il est peut-être temps d'aller manger. Le dimanche, c'est hamburger. Non, c'est pas hamburger, c'est croque-monsieur. Bon, allez, voilà, je vous fais des gros bisous. Merci aux nouvelles personnes qui passent et qui trépassent. Non, pas qui trépassent, qui s'arrêtent et qui papotent. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo, la one again. Salut, salut!